Les psychologues cliniciens qui ont suivi une formation en pratique fondée sur des données probantes, que ce soit dans le domaine des évaluations, traitements, recherche, suivi de progrès ou évaluation des résultats, sont dans les meilleures positions pour appuyer aux individus qui font preuve de difficultés de santé mentale. Cependant, ceci peut être très difficile lorsqu'on travaille au sein des populations où il y a un manque de littérature sur laquelle se baser. Si la pratique fondée sur des données probantes est éthiquement impérative, comment est-ce qu'on maintient cette valeur? Les peuples autochtones représentent présentement 4,9 % de la population canadienne et sont le groupe en plus grande croissance, soit 4 fois le taux de croissance de la population générale. En comparant les peuples autochtones à la population générale canadienne, ce groupe connaît une inéquité des déterminants de la santé proximaux, intermédiaires et distaux. En conséquence, les peuples autochtones ont des taux élevés de problèmes de santé mentale. Malheureusement, les communautés autochtones éprouvent aussi des difficultés importantes d'accès aux ressources de santé mentale et aux services spécialisés. Il y a une reconnaissance parmi de nombreuses personnes autochtones que des interventions conformes à la culture sont efficaces pour produire des améliorations dans le fonctionnement psychologique. Et de plus en plus de cliniciens reconnaissent l'importance d'intégrer des pratiques qui sont à la fois conformes à la culture et fondées sur des données probantes. Mais il existe très peu d'exemples concrets dans la littérature pour guider l'exécution de cette approche. Même si on arrive à retrouver une petite littérature sur des interventions psychologiques qui sont conformes à la culture autochtone, ces peuples sont divers, riches en traditions culturelles, langage, histoire et méthodes de guérison. Par exemple, parmi plusieurs communautés autochtones, la santé est conçue d'une façon holistique, comprenant un équilibre entre les domaines physiques, affectifs, psychologiques et spirituels. C'est une perspective qui peut diverger des formations en pratique fondées sur des données probantes, qui souvent se concentrent au déficit comme cible des interventions. Une application des méthodes fondées sur des données probantes pour des populations sous-représentées dans la littérature est un défi continuel. D'un côté, certains cliniciens pourraient ne tenir aucun compte de ce dilemme, et de l'autre côté, certains pourraient surcorriger et présumer que la pratique fondée sur des données probantes ne s'applique pas du tout. Mais c'est improbable que la pratique fondée sur des données probantes ne s'applique pas aux peuples autochtones. En plus de la littérature sur des interventions conformes à la culture, plusieurs constructions psychologiques ont une validité transculturelle. Par exemple, dans les domaines de la personnalité, le développement neurologique tel que les fonctions exécutives et les habiletés cognitives, et dans le fonctionnement émotionnel et comportemental, par exemple, l'auto-efficacité, les comportements adaptifs. Ces concepts sont importants pour l'évaluation et l'intervention, peu importe la culture spécifique des personnes en question. Est-ce que la mémoire de travail, les habiletés en résolution de problèmes, la stabilisation des émotions sont tous des variables individuelles strictement non autochtones? Ou bien est-ce possible que ce sont des concepts qui peuvent aussi avoir une influence importante pour le cheminement vers la guérison d'une personne autochtone?
exigeant des connaissances psychologiques et des approches traditionnelles basées sur la culture autochtone. Est-ce que d'être conscient des façons dont nos pensées peuvent être reliées à nos émotions et à nos comportements s'applique seulement pour les non-autochtones? Ce qui est impératif est de prendre conscience de comment ces constructions peuvent être manifestées et mesurées auprès des peuples autochtones, ce qui, oui, diffère d'après la culture. On doit aussi prendre conscience de différents aspects culturels, sociaux ou individuels, le contexte, disons, relié aux résultats cliniques. Un équilibre est requise. Une bonne pratique, fondée sur des données probantes et conformes à la culture, commence avec des compétences cliniques bien développées. C'est la seule façon de s'assurer des services appropriés aux individus en besoin. Aussi, de toute importance est un esprit d'humilité, de respect et de collaboration, et une formation continue tout au long de sa carrière pour apprendre davantage les pratiques culturellement significatives.